Les différents types de paires. Les différents types de paires. Les différents types de paires. Si vous avez écrit, vous me dites. Parce que là, je vais. C'est la partie que je voulais ajouter aujourd'hui, mais j'étais tellement occupé. Je n'ai pas pu ajouter, mais je pense que là, vous pouvez noter. 1. Nous avons les paires majeures. Les paires majeures. Définition. Définition. Les paires majeures sont les paires les plus tradées. Les paires majeures sont les paires les plus tradées, mais impliquant le dollar américain et une devise majeure. Donc, cela veut dire que toutes les devises qui sont avec le dollar, qui sont des paires majeures. Et vous allez prendre les exemples de ces paires majeures-là. Il y a 7 paires majeures. Il y a 7 paires majeures. Vous avez écrit la définition? Voilà, les différents types de matchs. Les différents types des paires. Oui, les paires majeures. On peut? Les différents types de paires. Nous avons les paires, les paires majeures. Définition. Les paires majeures sont les paires les plus tradées, impliquant le dollar américain. Et une devise majeure. Les paires majeures. Des exemples des paires majeures. Nous avons euro USD, euro contre le dollar américain. Exemple 2 points à la ligne, euro contre le dollar américain, euro USD. Deuxième paire majeure, USD JPY. USD JPY, dollar américain contre le yen japonais. Dollar américain contre le yen japonais. Le troisième c'est GBP USD. Livre sterling contre le dollar américain. Toujours c'est contre le dollar américain ou bien le dollar américain contre une paire. Donc ça c'est les paires majeures. Genre le dollar américain contre le franc suisse. Donc USD slash CHF. USD slash CHF. Dollar américain slash franc suisse. Nous avons AUD USD. AUD USD. AUD slash USD. Dollar australien contre le dollar américain. Nous avons NZD USD. NZD slash USD. Dollar néo-zélandais contre le dollar américain. C'est les 7 paires majeures. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et c'est les 7 paires qui sont recommandées à trader. Parce que ce sont les paires les plus
échangées. Et les paires les plus échangées sont les paires les plus liquides. Sont les paires qui ont de la liquidité. Et si plus une paire a de la liquidité, plus cette paire est facile à échanger. Plus une paire est moins liquide, moins cette paire, est, disons, facile est difficile à échanger. Parce que si une paire est liquide, l'air spread, au niveau de money management, nous allons voir les spreads et autres là, l'air spread est plus élevé. Si la paire n'a pas de liquidité, leur spread est élevé. Et si leur spread est élevé, quand tu prends par exemple position sur EURUSD à 1,13 000, si c'est un buy, il va prendre position au niveau de 1,13 000, disons 13 050. Cela veut dire que les 50 là, c'est les spreads. Donc, plus la paire est échangée, moins le spread est petit. Donc, si le spread est petit, c'est facile à échanger. Donc, disons, prenons maintenant les caractéristiques des devises majeures. Les caractéristiques, 2 points. Liquidité élevée. Liquidité élevée et faible écart. Cela veut dire le spread. C'est ce que je disais. Faible écart. Le spread est faible. Et si le spread est faible, c'est facile à échanger. Grâce à leur volume d'échange. Liquidité élevée et faible écart, c'est-à-dire le spread, grâce à leur volume d'échange. Deuxièmement, leurs caractéristiques, les paires majeures représentent 80% des transactions Forex. Les paires majeures représentent 80% des transactions Forex, c'est-à-dire qu'on échange les paires majeures en Forex. Le pourcentage d'échange des paires majeures est de 80%. Maintenant, pourquoi laisser les 80% là pour aller chercher d'autres paires? Si tu veux pas, disons, perdre de l'argent. Donc, troisième caractéristique, moins volatile que les exotiques, les paires exotiques, moins volatile que les paires exotiques, mais sensibles aux événements économiques globaux. Cela veut dire quoi? Que les paires de devises, les paires majeures sont sensibles aux événements économiques. S'il y a une nouvelle économique qui doit sortir, ça impacte les paires majeures directement. Ça impacte les paires. Ça veut dire qu'ils sont sensibles à ça. Ça, c'est les caractéristiques les caractéristiques des paires majeures. Maintenant, deuxième type de paire, vous allez prendre les paires mineures ou croisées. Les paires mineures, deuxième type de paire, nous avons les paires mineures ou croisées. Les paires mineures ou croisées, définition, ce sont des paires excluant le dollar américain, combinant deux autres paires de devises majeures. Deuxième type de paire, on a dit paires mineures ou croisées. Définition, ce sont des paires qui excluent
le dollar américain. C'est-à-dire, dans les paires majeures, sont les paires mineures, comment on les reconnaît, sont des paires qui n'ont pas de dollar américain, mais qui sont tous, qui se retrouvent dans les paires majeures. Comme si nous prenons au niveau des paires majeures, on a dit euro USD. Mais si on enlève, comment dirais-je, si on enlève le dollar américain, on a euro. On prend maintenant GBP USD, comment dirais, la livre sterling contre le dollar et contre l'euro. C'est que euro GBP, cela veut dire, c'est ça on appelle paires mineures. Les paires majeures, mais qui n'ont pas de dollar, qui sont couplées entre eux. On va prendre les exemples. Exemple, euro GBP, euro GBP, c'est-à-dire euro contre la livre sterling, euro contre la livre sterling, 2, euro contre le yen japonais, euro slash yen japonais, euro slash le yen japonais. Deuxièmement, GBP JPY contre la livre sterling. GBP, c'est la livre sterling contre le yen japonais. GBP JPY. GBP JPY. JPY. GBP slash JPY. Livre sterling slash yen japonais. Nous avons AUD JPY. Nous avons AUD JPY. Dollar australien slash yen japonais. AUD JPY. AUD slash JPY. Dollar australien contre le yen japonais. Nous avons également le, disons, ok, sinon on prend ça, on prend ces quelques exemples là. Je pense que quand même vous avez compris. Sinon il y en a assez. Nous avons le CAD, NZD CAD, disons dollar néo-zélandais contre le dollar canadien, NZD CAD, NZD slash CAD, 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 CAD. Dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Les caractéristiques des devises mineures ou croisées. Les caractéristiques, 2 points. Ici aussi, leur liquidité est modérée, avec des écarts légèrement plus larges que les paires majeures. Ici maintenant, leur liquidité est modérée, c'est-à-dire qu'ils sont moins échangés que les paires majeures. C'est la raison pour laquelle leur spread est légèrement élevé plus que le spread des paires majeures. Leur liquidité est modérée, virgule, avec des écarts légèrement plus larges que les paires majeures. Leur liquidité est modérée, virgule, avec des écarts légèrement plus larges que les paires majeures. C'est bon? Deuxième caractéristique, ce sont les paires plus larges que les paires majeures. Oui. Plus larges que les paires majeures.
Deuxième caractéristique, influencé par des facteurs régionaux. Les paires majeures, je disais quoi, qu'au niveau des paires majeures, là, c'est les tendances économiques, les facteurs, disons, économiques qui impactaient là-bas. Ici, c'est les facteurs régionaux. Exemple, les données économiques de la zone euro pour euro JPY. C'est-à-dire, si, comment dirais-je, les données économiques pour dollar et pour euro sortent aujourd'hui, ça va impacter la paire de euro JPY. Voilà. Maintenant, le troisième type de paires, ce sont des paires exotiques. Ce sont les paires exotiques. Exotiques. Définition 2 points. Définition 2 points. Une paire exotique, c'est la combinaison d'une paire de devises majeures et d'une devise d'une économie émergente ou petite. Définition. Une paire exotique, c'est la combinaison d'une paire de devises majeures et d'une paire de c'est la combinaison d'une devise majeure et d'une devise de l'économie émergente ou d'une petite économie, par exemple. Ça, c'est la définition. C'est la combinaison d'une devise majeure et d'une devise de l'économie émergente ou petite économie. D'une petite économie, quoi. C'est que les pays moins développés, au fait, la devise des paires des pays moins développés. Ça, c'est les paires exotiques. Exemple des paires exotiques. Exemple 2 points. Exemple 2 points. Le dollar américain, c'est-à-dire USD/TRY3. Donc, ça, c'est le dollar américain contre la livre turque. La livre turque. On sait que les Turcs, leur économie est petite. Leur pays est moins développé. USD et USD TRY. 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 Entre parenthèses, dollar américain / livre turc. Livre turc. C'est les paires qu'on ne doit même pas regarder pour faire l'analyse. C'est les paires qu'on ne doit même pas s'intéresser. C'est les paires qu'on n'a pas besoin. Au moins les paires mineures, c'est-à-dire les paires croisées. On peut analyser ces paires-là, on peut prendre position sur ces paires-là. Au moins. Mais les paires exotiques, on n'a pas besoin. Mais c'est bon de les connaître aussi, quoi.